Une épreuve mythique, une météo parfaite, des spectateurs passionnés, tous les ingrédients ont été réunis pour que la 36e course de côte de Saint-Gueno se déroule de la meilleure des manières. Les concurrents de la série production ont profité de cette 6e manche du championnat de France de la montagne pour poursuivre la lutte intense qu'ils ont entrepris depuis le début de la saison. Après sa victoire la semaine dernière à la Pommeraye, Pierre Courroy a imposé sa McLaren MP412C à Saint-Gueno, non sans quelques difficultés. Parti à la faute samedi, il a endommagé sa monture et ne pouvait prendre part à la première manche de course en fin de journée. Le type d'Osière a dû travailler d'arrache-pied tout au long de la soirée du samedi pour permettre au pilote franc-comtois de prendre le volant de la McLaren dès le lendemain. Pierre Courroy ne s'est pas fait prier pour signer les 3 meilleurs temps des 3 montées dominicales et se rapproche ainsi au championnat de Nicolas Ververt. Vraiment sur un bon rythme, sur des bonnes sensations, un bon comportement de la voiture également. Donc tout qui a bien fonctionné lors de cette dernière ascension avec une nouvelle fois le record de la montée. Donc vraiment satisfait du week-end. Décidément, l'Ouest sourit à Yannick Ponsignon et sa BMW M3 E92. Pour la 3e fois consécutive, il s'empare de la 2e place du classement général de l'épreuve. Avec ses excellentes performances, le pilote vosgien montre qu'il est plus que jamais dans la course au titre. Nicolas Ververt, au volant de sa Porsche 997 GT2, a dû faire l'impasse sur la 4e et dernière manche de course du week-end, mais termine tout de même 3e à Saint-Gueno. Pour 8 points, il reste le leader du championnat de France de la montagne. La question n'était pas de savoir si une Seat Leon Supercopa allait s'imposer en A5, mais plutôt de savoir laquelle. Après une énième bataille de folie, Jérôme Jany s'impose à Saint-Gueno au volant de sa MK2. Antoine Uny, légèrement en retrait pendant ce week-end breton, ne peut faire mieux que 2e de la classe à un peu plus de 6 dixièmes du vainqueur du jour. Au volant de la MK3, Francis Dosière prend la 3e place de la classe. C'est décidément une saison pleine que vit Élie Théophile au volant de sa Renault Clio 3 Cup du team Max Motorsport. Il s'impose en A3 et termine à nouveau meilleur jeune de la série production. Laurent Lafosse, lui aussi au volant d'une Renault Clio Cup, termine 2e de la classe. Et Aurore Dodi complète comme la Pommeraye le classement du A3. Au volant de sa Renault Clio Cup, elle termine également meilleure féminine de la série production. Le trio Poinsignon-Burgevin-Carcrève a de nouveau animé le groupe FC. C'est dans cet ordre que nous les retrouvons sur le podium de Saint-Gueno. Au volant de son Simca CG Turbo, Christophe Poinsignon prend la 4e place du classement général. Xavier Burgevin, pilote d'une JD, termine 7e du scratch. Et Geoffrey Carcrève, 9e au classement général, ferme la marche du podium de la classe avec sa score à maxi. Comme Motors de Tarvalagno et à la Pommeraye, Samuel Duracier s'impose en F2000 au volant de sa Honda Civic. Il devance Christian Boulanger au volant de sa Renault Clio Cup. Au volant de sa BMW M3 E36, Bertrand Simonin récidive et s'impose comme il y a une semaine à la Pommeraye en N4. Pascal 4 prend la 2e position de la classe au volant de sa Renault Mégane RS. Enzo Chiocci s'impose à Saint-Gueno en GTTS 1 au volant de la midjet du team Schatz Compétition. Il devance Florian Barter, 2e, malgré une casse de cloche d'embrayage le samedi. Et Jean-Michel Lestienne qui ferme la marche du podium de la classe. Jean-Michel Godet prend quant à lui la 4e place des GTTS 1. Prochain rendez-vous dans le Beaujolais pour la 58e course de Côte de Marchand, 7e manche du championnat de France de la montagne 2019 les 15 et 16 juin prochains.